Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison pour laquelle se font les hernies discales ou les discopathies. D'abord, peut-être que vous avez regardé sur internet ou quelques professionnels la vidéo de le ballon qui se dégonfle entre les deux corps vertébraux. Donc, faut savoir que ça c'est totalement faux. Le disque il est pas du tout comme ça. Le disque il est totalement dur. C'est plutôt comme un bloc de silicone dur plus qu'un ballon. Donc ça pour commencer c'est faux. La recherche a fait des expériments. Ils ont mis des charges, ils ont serré le disque de tous les côtés pour vérifier si le disque se casse et il est capable de tenir la pression. Donc on voit que le disque, quand il est bien avec la charge, il n'est pas capable de casser l'annulus qui entoure ce noyau dans le disque. On voit qu'il est capable de bien tenir la pression. Donc, qu'est-ce qui se passe pour se casser ou former l'hernie discale et la discopathie? Ils ont regardé qu'il y a une partie du corps vertébral qui touche le disque qui s'appelle plateforme ou plateau vertébral. Dans ce plateau vertébral, il est formé de cartilage, pareil que toutes les articulations du corps. Donc, ce cartilage, il peut se blesser, il peut se casser, et alors, ici commence le problème. Le plateau vertébral peut se casser, un morceau de cartilage, mais il peut se guérir tout seul sans se rendre compte. Le problème vient quand la fracture et la blessure du cartilage et du plateau vertébral va toucher l'os de la vertèbre, des petits vaisseaux qui vont saigner et ces saignements, il va entrer en contact avec le disque. Mais combien de force il faut agir dans la colonne vertébrale, combien de contraintes pour blesser cette plateau vertébral. Donc on voit dans le livre de Borduc qu'il nous parle que quand on force, quand on prend du poids, quand on soulève de charge entre 30 et 50% de la force maximale que nous avons, il nous faut entre 1000 et 2000 répétitions pour blesser ou pour pouvoir casser ces plateaux vertébrales. Mais si on charge entre un 50 et un 80% de notre force maximale avec le dos, le numéro de répétition il diminue jusqu'au 100. Donc on voit que le fait de faire de répétitions, de prendre de poids en répétition, ça peut être un des facteurs pour blesser cette plateforme et de se faire une discopathie ou une hernie discale. D'accord, on a compris que cette plateforme, il peut se casser et ce saignement, il rentre en contact avec le disque. Et c'est quoi le problème de ce saignement avec le disque? Donc, il va démarrer une inflammation et une réaction immunitaire du disque. D'abord, on sait que l'inflammation elle est mauvaise, ça va créer une sensibilisation du système nerveux, tous les petits nerfs qui arrivent à la zone avec l'inflammation, toutes les substances pro-nociceptives et qui vont faire mal. Il va faire mal, donc va être plus sensible et il va nous bloquer le dos ou peut-être une douleur très très aiguë. Et la réaction immunitaire, c'est très important, pareil que l'inflammation, parce que cette réaction immunitaire, il va dégrader la matrice et le noyau dans le disque. Cette dégradation, c'est qu'il va provoquer, c'est que le pH dans le disque va baisser, va diminuer, et c'est un vrai problème parce que le disque, il n'arrive pas des vaisseaux, il va se nourrir lui-même. Parce que les compressions et les décompressions vont nourrir de manière naturelle ce disque. Et en baissant le pH, dans le disque, il y a des substances qui vont être très très touchées. Et maintenant, le disque, il est capable de se nourrir comme avant. Un autre changement morphologique du disque, c'est qu'on va perdre l'auteur, il va s'aplatir ce disque. Et la conséquence, c'est qu'on perd la prétension du segment vertébral. Et vous direz, qu'est-ce que c'est cette prétension? Donc, imaginez-vous que vous avez votre voiture, vous avez votre pneu, qu'il est bien gonflé et vous voulez changer le pneu avec le pneu gonflé.
Si vous voyez, c'est pas possible parce que le pneu gonflé, il exerce une force contre la jante qu'on ne peut pas le changer. Par contre, quand le pneu il est totalement dégonflé, c'est plus facile l'enlever. Donc le disque, ça passe pareil. Le disque, il va exercer une force en haut et en bas contre le corps vertébral. On voit que le disque, il exerce une force et alors il fait une prétention avant de réaliser le mouvement. Et c'est ce qu'on parle quand je dis la prétention. Et le problème de perdre la prétension du segment vertébral, c'est qu'il commence à avoir de mouvements dans les segments vertébrales, des petits mouvements en sens avant et arrière et aussi à niveau latéral. Donc, ce sont des mouvements que le segment vertébral il n'est pas préparé pour faire parce que avant, quand le disque il était sain, il était vraiment en tension, le disque il devenait vraiment stable et maintenant il bouge un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est ce qu'on appelle d'instabilité clinique. Le résumé, c'est que quand on prend une charge très très lourde ou moins lourde, mais avec beaucoup de répétitions, comme ça arrive dans certains travails, peut blesser le plateau vertébral, que cette blessure peut se guérir tout seul et on n'en parle plus, ou peut par contre saigner. Et ce saignement, il va faire tous ces changements morphologiques dans le disque. Il va changer le pH, il va dégrader le disque, il va perdre l'auteur et la prétension et il va entraîner de petits mouvements dans le segment vertébral qu'on n'est pas préparé et ça devient un segment vertébral instable. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qui se passe avant d'avoir une hernie ou une discopathie, le conseil que je vous donne, c'est d'avoir une vie assez active, sportive, prendre de charge d'une manière normale et cohérente parce qu'on prépare le système musculo-squelettique et notre vertèbre et le disque pour prendre de poids et des charges. Si on a une vie assez assis, on ne fait pas de sport, donc notre système n'est pas préparé, le jour qu'il nous faut prendre une charge, donc on est mort, on aura mal et ça peut venir ces sortes de problèmes. Jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez continuer à suivre les vidéos sur la chaîne de YouTube. Vous pouvez voir mon site web personnel ou vous pouvez suivre mon Twitter personnel. À la prochaine vidéo!